C'est une famine qui a frappé d'immenses régions de l'Europe de l'Est, et notamment l'Ukraine et la Moldavie. C'était il y a 80 ans la dernière famine soviétique à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Selon certaines estimations, elle a fait jusqu'à 2 millions de morts. La Moldavie est la plus touchée en proportion, jusqu'à 150 000 victimes, c'est 10% de sa population de l'époque. Des centaines de milliers d'autres ont souffert de malnutrition sévère et de maladies, dont de nombreux enfants. Les causes, les conséquences de la guerre, bien sûr, mais aussi une grave sécheresse. Et puis, de plus en plus d'historiens mettent directement en cause les autorités soviétiques. Les chercheurs pointent du doigt les réquisitions de grains imposées par le régime. Dans de nombreux villages, les quotas étaient si élevés que les habitants n'avaient même plus assez de céréales pour survivre. 80 ans plus tard, ceux qui se souviennent encore des événements ou qui en ont entendu les récits dans leur famille continuent de porter ce traumatisme collectif. Dans un pays encore tiraillé entre son héritage soviétique et ses aspirations européennes, beaucoup se mobilisent aujourd'hui pour faire reconnaître l'ampleur de ce drame. Hier, retour sur la grande famine de Moldavie. C'est un reportage de Maria Gert Niculescu et Bastien Renaud. Ochii mari, bubucați, pânticele mari, dar piciorușele slabe, subțiri. Casele erau pline cu morți. Cel care vrea să iasă din casă, să salveze cât de cât, îl apuca moartea în drum. Ca să vezi cum o mamă tânără moare în ochii tăi și copilașul ei de 5-6 lunișoare, cum moare și el sugând din sânul ei rece. Ceva... En Moldavie soviétique, la famine de 1946 a fait plus de 150 000 morts, environ 10% de la population de l'époque. Ces témoignages sont récités par des comédiens. Les survivants de cette période sont de plus en plus rares. Nina Dandara avait alors 5 ans. Nous, on avait la vache et les gens venaient avec une tasse ou un petit bol et ma mère leur donnait un peu de lait. Ils imploraient, l'un avait sa mère qui mourait, l'autre son enfant, son fils ou sa fille. On nourrissait la vache avec des chardons. Il ne restait que 2 vaches, la nôtre et celle qui transportait les morts. Elle était si maigre, je la vois encore, mouchetée, blanche et rousse. C'est le début du printemps. Les sols dégèlent enfin après des mois de grand froid. L'hiver ravive les traumatismes. Pendant la famine, ce fut la saison la plus rude. Je ne pourrai jamais oublier cette période. Les larmes me viennent quand j'y pense. Dans une maison en contrebas vivait une famille. Le père s'appelait Kirill, avec un garçon de 8 ans. Le petit est mort et ses parents l'ont mangé. Nous, les autres enfants, quand on a appris ça, on mangeait tout ce qu'on nous donnait pour ne pas mourir, pour qu'on ne nous mange pas. Ce drame de l'histoire moldave est mal connu. La famine a longtemps été taboue, puis présentée comme une conséquence de l'après-guerre et de la sécheresse. Pourtant, les recherches montrent que la population a été intentionnellement affamée par les autorités soviétiques. Aujourd'hui, Nina reçoit la visite de Larissa Tourea. Elle enquête sur la famine depuis les années 80. Les gens avaient des réserves. Comment cela se fait qu'ils se soient retrouvés sans rien? Ce n'est pas la sécheresse qui nous a conduits à la famine, mais les Russes, qui ont pris tout ce que nous avions dans le grenier. Ils sont venus avec un grand camion, je le vois encore. Dessus, il y avait des sacs qu'ils avaient pris dans d'autres maisons. Ils ont ouvert la porte, ils sont montés au grenier et ils descendaient avec les haricots et tout le reste. Autrefois roumaine, la Moldavie a été absorbée par l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale.
Voici le livre que j'ai écrit pendant 40 ans sur la famine. J'ai essayé de rassembler le plus de documents possible. Certains disaient que ça ne se savait pas, que Staline ne savait pas ce qui se passait ici. Mais ce n'est pas vrai. J'ai retrouvé beaucoup de lettres. Quand il y a eu cette politique de ce qu'ils appelaient la libération de notre région, de la Moldavie, Staline aurait voulu déporter toute la population roumanophone. Mais comme cette déportation aurait été très onéreuse, cette famine orchestrée était beaucoup moins chère. Un des témoins à qui j'ai parlé m'a décrit cette zone comme un camp de concentration sans chambre à gaz. Pour ses recherches, Larissa parcourt son pays du nord au sud, en quête d'une vérité qui la hante depuis l'adolescence. J'ai appris après mon enfance que la dame qui me gardait, qui m'avait prise dans ses bras, était une pauvre femme qui avait mangé sa fille morte pendant la famine. Je ne pouvais pas comprendre. Dans l'espace public, on ne parlait pas de la famine. Le mot était absolument interdit. Ça m'a beaucoup incité à comprendre comment tout cela était arrivé. Je reconstitue un puzzle dont il manque toujours une pièce, un détail. J'aimerais que ce tableau soit le plus complet possible. La Moldavie était considérée comme un des greniers de l'URSS. Personne n'aurait pu y envisager une famine. En Moldavie, les champs s'étendent à l'infini. On dit que c'est un pays toujours ensoleillé. Et ici, nous voyons des champs de céréales, de blé, de seigle, d'orge, d'avoine. Les zones rurales ont pourtant été les plus affamées. Les prélèvements alimentaires, combinés au travail forcé dans les fermes collectives, ont permis aux autorités communistes de financer l'après-guerre. Cette confiscation de produits alimentaires avait des objectifs concrets. Compléter les réserves de céréales des fonds étatiques pour soutenir l'armée et tous les fonctionnaires soviétiques, mais aussi pour l'exportation. En 1946-47, l'Union soviétique a exporté des milliers de tonnes de céréales pour aider les partis communistes des pays d'Europe de l'Est et occidentale, y compris en France. La Gagaouzie, dans le sud du pays, fut une des régions les plus touchées. Dans certains endroits, 80% des habitants sont morts de faim. Un traumatisme que les descendants portent encore en eux, comme Ignat Kazmale, qui a dédié 15 années de sa vie à ce musée sur l'histoire de son village. Ici, c'est le frère aîné de ma grand-mère maternelle, Ekaterina Diomida. Et là, c'est le frère aîné de ma grand-mère paternelle. Grâce aux archives, ils souhaitent rendre la vérité accessible au grand public. Mais beaucoup de documents restent classifiés. Il y a des personnes qui, autrefois, étaient de fervents partisans du système socialiste et de l'idéologie bolchevique, qui occupaient même des postes au sein de la classe politique et qui prétendent que cela n'a jamais eu lieu. Voici 16 documents où il est clairement indiqué que la cause de décès est la dystrophie. La dystrophie signifie l'épuisement et la dénutrition. En Gagaouzie, une grande partie des habitants sont aujourd'hui pro-russes, dans un pays politiquement divisé, notamment sur l'adhésion à l'Union européenne. La propagande soviétique reste efficace, y compris sur la famine. Je ne pense pas que les autorités soviétiques ont elles-mêmes pris cette nourriture.
Je ne sais pas qui l'a fait. Ce que je sais, c'est que beaucoup de personnes sont mortes. À l'époque soviétique, nous avions de tout. Les enfants allaient à l'école, les gens allaient à l'hôpital et tout était gratuit. On se faisait soigner gratuitement, les médicaments étaient gratuits, tout était bien. Nous aimions l'Union soviétique et nous l'aimons toujours. J'accepterais même une union avec la Russie. Une nostalgie renforcée par les partis proches de Moscou qui ciblent surtout les générations plus âgées. Malgré ces discours, le travail d'Ignat fait progressivement changer les mentalités dans son village. Devant lui, ses habitantes tiennent un discours plus modéré. Il y avait une sécheresse, pas de pluie. Et c'est à cause de ça qu'il y a eu la famine. Peut-être que si l'Union soviétique n'avait pas pris les céréales des gens, ils auraient pu garder leurs réserves. À quelques mètres de là, Ignat a fait construire un mémorial. La plupart des victimes de la famine étaient jetées dans des fosses communes. Les quelques survivants étaient trop faibles pour enterrer leurs proches. On dit que ce sont les enfants qui ont le plus souffert. Et en voici la preuve. Il y a 23 noms sur cette plaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 enfants. Se retrouver aujourd'hui sur ce mémorial, devant les noms des victimes de la famine, en réfléchissant au passé, permet de comprendre l'ampleur des atrocités commises par les autorités contre la population locale. Dans la capitale Chisinau, aucun monument n'est pour l'instant dédié à la famine. Le travail de mémoire a trouvé d'autres voies. Pour toucher un public jeune et urbain, le livre de Larissa Tourea a été adapté en pièce de théâtre. Je pense que le spectacle dépasse largement le livre, justement par son travail d'essentialisation et sa manière de retransmettre cet océan de souffrance. Il vise juste, et le public ciblé est atteint. C'est une tragédie dont il faut se rappeler, dont il faut parler pour élever une génération libre. On ne peut pas être libre quand sa vie dépend d'un morceau de pain. Aproape în întregime s-a stâns familia lui Vasile Paciu. A scăpat numai fiica Ana. Țin minte cum tatăl lor își ducea în spate, într-un sac, una câte una, fiicele la cimitir. Se oprea la poarta noastră, sleit de puteri, își pune sacul pe un pietroi mare, își trăgea sufletul, apoi își lua povara în spate și îți ducea mai departe. Tare mulți au murit. Unic mătușa Paraschiva nu l-a îngropat pe Ilie, dar îl ține ascuns pe cuptor. Tai din el câte o bucată și mănânc. Ne-am dus să vedem ce am văzut acolo, n-am să uit în vecii vecilor. O bună parte din trupul lui Ilie nu mai era. Dar în casă pluteau aburi cu miros de carne de om fiar. Depuis plus de 2 ans, le spectacle fait régulièrement salle comble, preuve du besoin qu'ont les Moldaves de mieux connaître leur histoire. C'est pour ça que le spectacle me semble important. Pour que les jeunes sachent et qu'à l'avenir, ils évitent d'accepter un dictateur et avoir un discernement clair sur ce qui est bien et mal. C'est utopique ce que je dis, je sais, mais c'est ce que j'aimerais.
qu'on reconnaisse les crimes du passé, car c'est ce qui nous divise aujourd'hui. Des divisions qui n'empêchent pas la Moldavie de se concentrer sur l'avenir. Le pays est en plein processus d'adhésion à l'Union européenne, une étape qui ne fait pas l'unanimité, mais pourrait entériner la rupture avec son passé soviétique.